Aujourd'hui, on va parler un message qui est... en fait, tous les messages sont très importants. Maintenant, c'est de la façon que ce message va être transmis. Vous savez, Moïse ne se sentait pas qualifié pour apporter un message de la part de Dieu à Pharaon. Il ne se sentait pas en mesure de le faire incapable. En tout cas, Dieu il a dit, ben, ton frère Aaron va t'aider. Et humainement, je vous dirais que je ne suis pas qualifié pour apporter le message que je dois vous apporter. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit qui, lui, nous qualifie pour apporter son message. Donc, même si continuellement je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux apporter? Je sais que lui-même, à travers ma bouche, va annoncer sa parole. Amen. Donc, merci Seigneur d'utiliser ma bouche encore une fois ce matin afin de transmettre ce que tu veux transmettre à ton peuple, à chacun et chacune qui vont écouter ici, mais qui réécoutent en ligne à cet instant précis en 2072. Tous ceux qui sont en train de réécouter ou écouter ce message aujourd'hui, que chacun puisse saisir ce qu'il a à saisir dans le nom de Jésus. Amen. Donc, on a passé un mois, la rentrée est bien commencée. Il y a tout ce côté préparation qu'on a parlé dans le mois d'août. Et un dernier élément, un élément en fait, que j'aimerais que chacun puisse saisir. Pourquoi que j'en parle ce matin? Parce que très peu encore saisissent ce que je vais annoncer. Et pourtant, on en parle chaque dimanche. On tente d'encourager chaque dimanche et on constate que quand même, il est très peu saisi. Est-ce qu'on croit que Jésus est vivant? Est-ce qu'il est réel et agit encore aujourd'hui? Donc, est-ce que tout ce qu'il dit est encore valable aujourd'hui? Amen. Donc, un jour, on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. On l'a laissé rentrer dans notre vie. On lui a dit, sois mon Seigneur et mon Sauveur de toute ma vie. Et quand on y a cru, on a dit, ben moi, je suis prêt, je crois en toi, en ce que tu fais, en ce que tu peux faire, ce que tu vas faire. Alors je me fais baptiser, je rentre dans ces eaux du baptême parce que je crois à tous les principes que le royaume enseigne. Amen. Donc, on est amené à marcher dans cette transformation, dans ce renouvellement. Et les principes que je veux qu'on puisse découvrir, parce que je vais considérer que personne n'est au courant de ce que je vous partage ce matin. Je pourrais vous parler d'argent aujourd'hui, mais j'aime moins le côté argent, mais j'aime bien le côté semence. Parce que... j'essaie d'enlever... Donc, ce matin, le titre de ce que je vais annoncer est « Fais face et connais les principes de la semence. » Fais face et connais les principes de la semence. Et pour commencer, si on veut bien comprendre, on doit savoir que Dieu nous veut prospères dans tous les domaines de notre vie. Donc, il veut agir dans tous les domaines de notre vie. Puis ça, on doit y croire. On ne peut pas se dire, oui, peut-être dans ce domaine-là, mais peut-être pas dans l'autre. Non. Dieu nous amène à agir, à voir, à se manifester dans chacun des domaines de notre vie. Et même qu'il nous veut débordants. Il dit, des fleuves d'eau vive couleront. Des fleuves d'eau vive. Qu'il y ait un débordement à travers chacun d'entre nous. Et, parce que j'ai une longue introduction, mais de plus, on doit savoir que quelqu'un qui a peu, quelqu'un qui a peu, peut quand même être riche, car la richesse ne se définit pas nécessairement à la quantité, mais à la qualité de la gestion qu'on en fait. Peu importe. On peut parler de richesse, on parle d'argent, de notre temps, de tout ce que Dieu met entre nos mains. La qualité se démontre, la richesse se démontre à travers la qualité de ce que l'on fait de notre temps, de notre argent, de tout. Amen.
Donc, la semence, quand on parle de semence, on parle de quelque chose assurément qui est semé. C'est, dans le fond, une semence a pour but de porter du fruit et on doit comprendre ce matin pourquoi nous semons. Parce que c'est ça qui nous empêche de semer, parce qu'on ne comprend pas le pourquoi qu'on devrait le faire. Mais il y a des principes et la Bible, en fait, oui, est reliée beaucoup à un livre de loi, mais moi je vous dis ce matin que c'est plutôt un livre de principes que Dieu a établi. C'est un livre de principes que Dieu a établi depuis la création de la terre. Donc, ne soyons pas fixés sur la loi, mais revenons aux principes de Dieu. Amen. On va commencer avec un passage, 2 Corinthiens 9, 10 et 11, car nous allons parler de principes et non de loi ce matin. OK? Donc, c'est Dieu, dites c'est Dieu, qui donne les graines aux semeurs et le pain pour la nourriture. Il vous donnera les graines à vous aussi et les multipliera et les fera pousser. Ainsi, votre bonté produira beaucoup de fruits. Dieu vous rendra riche de 1000 manières. Je vous dis, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me mettes au défi. Là, je suis en train de travailler sur... J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me révèles parce que je veux écrire cet ouvrage des 1000 manières dont Dieu peut te mettre riche. Parce que je n'ai pas trouvé encore sur Internet. Mais Dieu vous rendra riche de 1000 manières et vous pourrez vous montrer très généreux. Alors, beaucoup remercieront Dieu pour ces dons que nous leur ferons de votre part. Donc, on est amené à reconnaître que c'est Dieu qui met tout entre nos mains. Tout. Hein? Quand André s'est dit, le matin, tu rends grâce au Seigneur juste pour le souffle de vie. Je me suis couché, je me suis levé. Merci Seigneur. Hein? Il y a beaucoup de gens qui décèdent dans leur sommeil. Hein? Ils se couchent un soir et ils ne se réveillent plus. Donc, quand tu te lèves le matin, tu dis merci Seigneur pour le souffle de vie. Donc, dans ces premiers principes, c'est Dieu qui donne. Pourquoi? Pour semer. Dieu donne pour que ça soit semé. Et il prévoit, en fait, dans ce passage, il prévoit la part qui est prévue pour la nourriture. Donc, Dieu, il sait que tu as besoin de manger, donc il t'a fourni le nécessaire pour manger, mais il t'a fourni également ce qui est nécessaire pour semer. Donc, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Et il y a plusieurs principes qu'on va voir ce matin à travers tout ça, mais on doit juste comprendre également qu'on n'est plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Amen. Romains 6,14 nous dit « Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. » Normalement, les principes que la loi demandait sous l'Ancienne Alliance, aujourd'hui, écoutez, aujourd'hui, ces principes s'accomplissent naturellement par la grâce agissante dans notre vie. Ce que la loi demandait s'accomplit naturellement par la grâce de Dieu. Amen? Un exemple. L'exemple qui m'est venu le premier. La loi disait « Tu ne tueras point. » OK? Mais on n'est plus régi sous la loi. Est-ce que je vais aller tuer tantôt? Non. Donc, la loi s'accomplit naturellement parce que tout se fait par la grâce de Dieu agissante dans ma vie. Donc, plus besoin de réfléchir aux termes que la loi définissait parce que naturellement, par ma transformation et ma marche avec Jésus, tout ce que cette loi demandait, assurément, s'accomplit. Donc, c'est juste pour appuyer qu'il n'y a aucune imposition de cette loi. Donc, on ne doit pas négliger tous ces principes. Jésus a dit en Matthieu 5, 17, 19, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Amen. Je vous le dis, en effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent. Jusqu'à ce que le ciel et la terre passent. Hein? Est-ce que c'est passé jusqu'à présent? Pas un seul iota ou un seul trait de la lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé.
Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux gens de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc la loi, elle, avait pour but d'établir ce qui était péché. La loi avait pour but d'établir ce qui était péché. Ce n'était pas tout le monde qui faisait partie du peuple d'Israël puis qui était régi sous la loi. Là. Donc, pour eux, ce qui était péché pour eux n'était pas péché pour eux. Mais c'est à ça que la loi servait. La loi sert à nous dicter c'est quoi qui est bien et pas bien. Tandis que la grâce, elle, est venue nous libérer du poids que cette loi nous imposait. Elle ne nous a pas autorisés à pécher, mais elle nous a libérés du fait que jamais on ne sera assez bien. Parce que le peuple ne réussissait jamais à accomplir complètement la loi. Donc, ils étaient toujours dans ce fardeau que la loi leur imposait de culpabilité. Donc, c'est pour ça que j'appuie sur le fait que nous ne sommes plus forcés par la loi, mais normalement, nous sommes poussés par la grâce. La grâce, c'est l'amour de Dieu agissant dans notre vie. Donc, nous ne sommes plus forcés par une loi qui nous condamnait, mais nous sommes poussés par l'amour de Dieu. Hein? Donc, quand il parle d'accomplir la loi, il annonce en fait le besoin de la loi pour paraître juste devant Dieu. Et il n'a pas enlevé les principes que la loi voulait enseigner. Romains 3, 21-24, je vais essayer de lire un peu rapidement. J'ai plusieurs passages ce matin. C'est un sujet qui était tellement large. Bon, Romains 3, verset 21. Mais maintenant, Dieu a manifesté sans faire intervenir la loi. La justice qu'il nous accorde et à laquelle les livres de la loi et des prophètes rendent témoignage, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché. En effet, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont déclarés justes par sa grâce. Et c'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Amen. Un peu plus loin, verset 28, ça dit « Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Ou alors, Dieu serait-il le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs? Bien sûr, il est le Dieu des non-Juifs. Car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi et qui justifie les non-Juifs au moyen de leur foi. » 31. Mais alors, est-ce que nous annulons la loi au moyen de la foi? Loin de là, nous confirmons la loi. Donc, je crois que depuis le début de la création, qui était là? Y a-t-il des gens qui étaient là à la création? Depuis le début de la création, Dieu tente, parce que, en tout cas, on peut dire que l'homme s'est obstiné longtemps dans sa compréhension de ce que Dieu voulait y apporter. Mais Dieu tente d'enseigner des principes aux hommes qui finissent continuellement à être mal interprétés. Ça reste des principes. Donc, on va voir quelques-uns de ces principes qui pourront contribuer à ce que Dieu a prévu faire à travers notre vie. Et si je vous les partage, c'est que moi-même, je les mets en pratique depuis le premier jour que j'ai trouvé une église locale même. Okay? Fait que je parle de ce que moi, je vois. Donc, j'ai mis en pratique tous ces principes et je vois le fruit qu'apportent ces principes. Amen? Donc, parfois, on ne peut pas être convaincu, mais je vous partage de mon propre visuel. Donc, le premier principe de la semence qui vit des défis financiers? Tout le monde vit des défis financiers. Hein? Ceux-là qui n'en vivent pas. On veut tout avoir. Tout le monde a des défis financiers. Je le sais, vous n'avez pas besoin de me le dire. Mais Dieu nous enseigne des principes qui nous permettent de comprendre et traverser tous ces défis. Amen.
Donc, le premier principe est la dîme. Je ne vous parle pas d'une loi qui est imposée, mais je vous parle du principe qui est derrière la dîme. Donc, la dîme, en général, c'est un pourcentage prévu, en fait, pour l'Église locale. Tu vois? Donc, la définition de dîme, je suis allé chercher la définition de dîme dans le dictionnaire Larousse. Je trouvais intéressant. Il dit, en partant, il dit « fraction variable. En principe, 10e partie des produits de la terre et de l'élevage versés à l'Église. » Et même que je vais pousser un peu, mais je ne rentrerai pas là-dedans complètement, il existait même 3 dîmes. Okay? Parce que le dîme est rattaché à une conception vraiment que dîme, c'est 10%, tout ton revenu, c'est réglé. Non, un peu. Il y avait le dîme de tous les produits de la terre, en fait, pour faire vivre les descendants de Lévi, qu'on peut retrouver dans Nombre. Il y avait également une deuxième dîme qui était rattachée également pour être consommée lors des occasions, des fêtes solennelles de Jérusalem. Il y avait une deuxième dîme qui était rattachée à ça. Et la deuxième dîme n'annulait pas la première. Hein? Ça veut dire que tu avais 10% qui était pour les Lévites. Tu avais un 10% qui était prévu pour les fêtes solennelles. Et également, il y avait une troisième dîme qui était donnée une fois tous les 3 ans aux plus nécessiteux. Ça veut dire qu'on va dire que c'est 3,3 par année. Fait que le peuple d'Israël, la loi sous laquelle il était régi, ça voulait dire que la dîme, c'était 23,4 % de leur revenu, de tout ce qu'il y avait. Fait que c'était pas 10, c'était 24,3. Bon. Je répète juste parce que des fois, c'est rattaché beaucoup sur votre histoire de 10% dîme, puis tout, c'est toute la loi, les affaires. On parle de principe. Donc, il y avait une première dîme qui était justement pour faire vivre les Lévites. Pourquoi? Parce que c'était eux, la couverture, vraiment, c'était eux les représentants. C'est eux qui se dédiaient, qui dévouaient leur vie pour l'œuvre du Seigneur. L'autre, c'était pour les fêtes. Fait que c'est. Quand même, tout ce qui était. C'était le gouvernement, en fait. Aujourd'hui, on donne 40% d'impôts au gouvernement. Donc, avant ça, c'était l'Église. Donc, OK? Et ils ont imposé une loi parce que, écoutez, si demain matin, le gouvernement a dit, écoutez, je ne vous charge plus d'impôts, donnez ce que vous voulez. À quoi il va ressembler le pays? Hein? À quoi il va ressembler le pays? Donc, ça a permis d'imposer une forme de loi, de règle, afin d'organiser un peu le pays à ce moment-là. Okay? Puis on peut lire ce que je viens de vous partager, en fait, dans Malachie 3,10, qui nous dit « Apportez donc vos dîmes », c'est ça qui piquait ma curiosité. Tu sais. Il ne disait pas « Apporte ta dîme », non, il disait « Apportez vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors vous verrez bien de mon côté si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. » Donc, la dîme, en fait, si on veut l'expliquer en 2025, c'est un versement que l'on décide et prévoit lorsque le Seigneur relâche les opportunités permettant des finances dans notre vie. Amen. Parce que d'abord, ça prend la santé pour pouvoir travailler. Hein? Donc, la santé vient. Le travail vient, les opportunités viennent. Donc, il se manifeste des choses dans notre vie parce que, est-ce qu'on vous croyez que Dieu agit encore aujourd'hui? Amen. Donc, Dieu agit dans notre vie et on le reconnaît que c'est lui qui met tout entre nos mains et assurément, on prévoit une part pour l'Église locale. Bon. Fait que la dîme, normalement, sert dans l'Église locale, je vous parle, c'est moi le responsable de l'Église, paye en fait les mensualités, les salaires, permet à l'Église de s'organiser. Okay? Donc, ça permet d'avoir une... Est-ce que vous saviez que ça coûte de l'argent ici? Amen. Et on sait que la loi, en fait, s'était mis une règle d'1 dixième. Il avait imposé 1 dixième. Bon, il a appelé dîme. Moi, j'aime pas ce mot. J'aime le principe. Moi, j'adore le principe,
J'aime pas le mot. Le mot porte trop de confusion. Tu dis dîme, c'est dixième. C'est tout de suite à ça que tu penses, mais tu oublies même le principe qui est rattaché. Donc, c'est pour ça que la Nouvelle Alliance n'a pas établi de pourcentage. On n'a pas entendu parler de dîme, mais n'a jamais dit d'arrêter de donner. N'a jamais dit d'arrêter de donner. Et on peut lire dans 2 Corinthiens 9, à partir du verset 6, il faut le savoir. Celui qui sème peu de graines récolte peu. Amen? Et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Verset 7, chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. Hein? Quand il parle de décider, ça veut dire préparer à l'avance, hein? Prévu, sans tristesse, sans contrainte. Dieu aime qui donne avec joie. Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu n'aime pas si tu ne donnes pas avec joie. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut, et je le crois. Vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Parce que Dieu fournit la semence au semeur. Il fournit la semence qui doit être semée, qui doit être dirigée à un endroit bien précis. Et le niveau où ce qu'on est rendu, parce que personne n'a le même compte en banque ici, personne n'a le même statut, tout le monde, mais là où ce qu'on est, Dieu nous prend et manifeste sa gloire à travers nous. Amen. Et de bon cœur, si je vous poserais une question, je ne veux pas de réponse, mais parce que Dieu, il dit pas, si ça vous tente de donner, donnez. Non, il dit, chacun doit donner ce qu'il a décidé. Techniquement, oui, de dire donner 0, ça serait, la phrase fitterait quand même. T'sais. Mais donnez ce que vous avez décidé. Bon. Puis là, on parle juste de dîme. Hein. Je vais venir avec d'autres choses. Hein. Et de bon cœur, pour vous, c'est quoi? 0, 5 10 20 100 C'est pour ça. Il n'y a pas de limite. Il n'a pas dit que, dans le fond, c'est pour ça qu'on ne parle pas de dîme, parce que dîme se limitait à 10 Nous, on va... Dieu veut qu'on donne selon ce qu'il nous met au cœur. Donc, c'est un engagement qui est pris envers le ministère que l'on décide de choisir. Amen. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai dit, je m'investis physiquement et monétairement dans le ministère que je crois depuis que j'ai choisi de venir à l'Église locale. Donc, oui, il y a un certain temps que tu décides, mais un jour, tu décides et tu établis un montant relié à ça. Et pourquoi j'en parle? Parce que la majorité de vous donne, mais Dieu nous amène à voir plus large que ça. Checkez bien ça. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a aucune obligation en termes de règles établies, mais par la grâce agissante dans chacune de nos vies, nous donnons naturellement parce que nous validons les principes du royaume. Et pour plusieurs, 10 reste un chiffre de base justifiable. Mais moi, j'ai vu du monde qui donnait 10 du net. J'ai vu du monde qui donnait 10 du brut. J'ai vu du monde qui donnait 10 de ce qui restait à la fin du mois. Fait que qui donne réellement 10 hein? C'est juste nous qui établissons selon notre désir, selon notre cœur, selon là où nous sommes rendus, selon la façon. Vous savez que quelqu'un qui donne 5 $ par semaine donne sa dîme? Pourquoi? Parce qu'il donne chaque semaine à son église locale. C'est une dîme. Parce qu'il s'est engagé, il a engagé son cœur vers ce côté. On pourrait dire, 5 $, c'est genre... Non, 5 $, c'est wow! Moi, ça réjouit parce que tu vois, en fait. Donc, c'est la dîme. Puis moi, pour exemple, en fait, moi, j'ai tellement ce chiffre-là, 10 parce que ça donne des virgules, puis des scènes, puis des chiffres. Fait que j'ai toujours arrondi plus haut. Juste pour me dire, non, moi, je ne donne pas 10. C'est genre, je donne 11. Tu vois? Fait que j'ai toujours donné plus haut arrondi. Et je ne sème pas
c'est ça. Fait que dans le fond, la dîme permet d'établir, comme j'ai dit, un budget en tant que ministère, parce que il y a toute une vision qui est rattachée à ça. Parce que, tu sais, bien souvent, oui, on vient, il y a ce côté église locale, mais on n'est même pas encore à l'aspect de dire, hey, nous, on veut acheter un bâtiment. Tu sais, on va dire, un peu, hein, tu sais, genre, nous, on veut implanter des églises. Nous, on veut former, avoir des choses. Ça va y aller selon l'engagement de chacun. Amen. Donc, Proverbe 3, pour terminer ce premier principe, est-ce qu'on comprend? Oui, c'est pas trop compliqué? OK. C'est juste pour dire que c'est un principe. Tu vois? Et c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui. Pourquoi j'en parle même? Parce que dans le fond, j'ai reçu quelqu'un maintenant qui est venu me voir et qui m'a prêché pendant peut-être 30 minutes. C'est que dans le fond, la personne m'a fortement conseillé de ne plus jamais parler de finances, d'offrandes, puis de toutes sortes d'affaires. J'ai dit, je l'ai écouté. J'ai dit, amen, hein, je pense que c'est le temps que je fasse un message. Parce que, non, je me suis re-questionné, j'ai demandé à Dieu, j'ai vu, j'ai tout. Parce qu'on ne fait que parler de générosité, hein. On dit, soyez généreux, donnez ce que votre cœur désire. Mais est où l'enseignement? Où est-ce qu'on est amené vraiment à être confronté aux principes que Dieu nous enseigne? Moi, ce que je veux, c'est que vous les découvriez. Moi, ce que je veux, c'est que la gloire se manifeste dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, à travers tous ces principes. Donc, chaque semaine, on vous enseigne des principes que Dieu veut manifester dans votre vie. Amen. Donc, Proverbe 3, 9, 10 nous dit « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. » Amen. Bon, je ne prierai pas que vous ayez du vin, là. Hein? Qui va avoir du vin chez eux? Ah ouais. Amen. Deuxième principe, on va parler des offrandes. Parce que je veux bien répartir tout ce qu'on parle. On vient de parler de dîme et ça reste la dîme. Fait que moi, je veux juste que vous découvriez quand vous semez, où ce que vous semez et pourquoi vous semez, pourquoi vous le faites. Maintenant, on va parler d'offrande. Parce que le passage qu'on vient juste de parler dit « Honore les nerfs, honore pas les nerfs, hein, honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en plus de ce que tu as établi, en plus que ton cœur a décidé, en lui offrant les prémices de tous tes revenus. » Bon, là, il parlait de nos parts, en fait, qui étaient rattachées à une première, mettons, un nouvel emploi, un chèque dans le courrier, un montant imprévu, quelque chose de miraculeux, une part spéciale en termes de reconnaissance envers Dieu. Ça reste une offrande. Amen. Donc, la définition dans le dictionnaire, j'aime bien aller voir le dictionnaire parce que c'est accessible à tous, ça dit que c'est un don que les fidèles, donc c'est que ceux qui croient en Dieu, est-ce que tout le monde croit en Dieu ici ce matin? Amen. Un don que les fidèles offrent à Dieu pour l'honorer. Donc c'est un don, c'est une offrande qui est dirigée vers les saints, vers Dieu. Moi je dis, l'offrande, c'est un montant qui est non calculé et que Dieu nous amène à semer. C'est un peu les montants imprévisibles qu'en majorité du temps que les finances reçoivent ici. On connaît tous ce principe. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est rattaché à notre sentiment direct. Il y a ce sentiment qui vient et on a à cœur de semer. Donc, c'est direct. La dîme, elle, est préparée à l'avance. Tu savais déjà que tu allais la semer avant même de la semer. Vous savez, moi voulais-tu savoir quand est-ce que je sème? Moi, au moment où l'argent rentre dans mon compte bancaire, je fais mon virement directement. Fait que la première part d'utilisation de la somme qui rentre entre nos mains est dirigée directement vers le ministère, dans lequel je me nourris, dans lequel je grandis. Avant ça, on donnait, moi et ma femme, notre dîme à l'église au Lac-Saint-Jean. Pourquoi? J'étais au Lac-Saint-Jean, tu sais. Maintenant, quand on a déménagé à Québec, bon, ça a donné un coup, là, ça a fait mal. Là.
Mais j'étais rendu à Québec. Fait que ce montant a été dirigé vers Québec. Il y a ce côté, cette part d'investissement qui vient à travers la dîme qui est déjà prévue à l'avance. Maintenant, les offrandes sont un montant ponctuel. C'est un montant qui est non calculé. On ne peut même pas savoir s'il va y avoir des offrandes ou pas. On ne le sait pas. Mais Dieu nous pousse à participer à un événement. Dieu vous a poussé à venir, on va dire, dans une assemblée et vous participez, ou soit c'était payant ou pas payant ou gratuit, mais vous avez le désir de contribuer. OK? On appelle ça une offrande. Et l'offrande, justement, existe maintenant, mais il ne doit pas y avoir d'attente reliée dans le futur. Vous savez qu'une Église ne peut pas réellement s'organiser sur un budget d'offrande. Il n'y a aucune banque qui va embarquer. Vous saviez que l'Église ne vit que par les dons? Il y a zéro subvention, zéro... le montant gouvernemental des retours d'impôts, c'est une subvention en soi, mais ça vient par les dons. Ça veut dire que quand une Église va se présenter dans une banque pour dire « moi, je voudrais acheter une bâtisse », ils vont vérifier les dîmes, pas les offrandes. Ils vont vérifier le montant, on va dire, égal qui rentre. Il y a toute une affaire financière en arrière de tout ça. Donc, Jouni pourrait nous aider là-dedans. Donc, Dieu, on appelle ça une offrande. C'est aucun engagement de notre part. Et on est habitué. Ça vient, ça en prend. Et il y a des offrandes, pourquoi? Pour les départements, l'évangélisation, la louange. On voit la louange, on veut semer. On voit l'évangélisation, on veut semer. Ici, on n'en fait même pas parce qu'on n'est pas encore à ce niveau-là, mais normalement, il y a des levées de fonds. Levée de fonds pour un fonds pour l'Église, un fonds pour l'implantation, un fonds pour les missions, un fonds pour les... Envoyez-en des choses où ce que tu peux semer, des équipements, des conférences, des soirées. Il y a les offrandes aussi que tu peux faire. Là, ça, c'est dirigé vers l'Église, hein? Parce que tu fais confiance à ton Église locale à la base. Mais il y a aussi la vie d'un frère, d'une sœur en Christ, que dans le fond, il vit une situation, il vit de quoi? Tu dis, moi, j'ai le goût de m'impliquer, j'ai le goût de semer. Donc ça, c'est des offrandes. C'est des moments qui sont là, qui ne définissent pas un engagement. Et moi, j'ai entendu beaucoup de personnes qui m'ont même dit qu'ils aimeraient en fait recevoir des revenus du ministère, vivre du ministère, vivre de l'argent du ministère. En fait, ça veut dire que des gens sèment dans leur vie pour leur ministère. Mais moi, ce que je vous dis, à partir de là, moi, ce que je regarde, c'est, je regarde là où ce qu'ils sèment. Je regarde, en fait, s'ils sèment dans des ministères similaires à ce qu'ils veulent voir dans notre vie, dans leur vie. Et j'ai ce passage-là dans Matthieu 7,12 qui nous rappelle que tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi, faites-le pour eux-mêmes. C'est là la loi des vrais prophètes. Et, en tout cas, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, j'ai dit, moi, avant même que moi et ma femme, on soit appelés... parce que c'est moins commun ici, hein, mais je vais partager ici parce que j'ai déjà vu, ils vont déjà avoir entendu parler. 2 ans avant qu'on soit appelé pasteur, moi et ma femme, on se met mensuellement dans la vie de des pasteurs qui n'étaient même pas au pays. Il y en a-tu qui connaissent ça? Des offrandes mensuelles dans la vie de... En tout cas, tu vois, genre, il n'y avait même pas encore l'image même de dire, ben là, je ne dis pas semer dans la vie d'un pasteur, vous allez devenir pasteur, là. Mais ça veut juste dire qu'on a été poussé à le faire et on s'est dit, nous, on a eu cette conviction et on l'a fait. C'était une offrande, un engagement personnel. Et il y a eu la veuve pauvre également. On connaît cette histoire, hein? Elle qui est arrivée dans le temple, que Jésus l'a vue, elle a semé deux pièces d'1 sou, hein? Puis il a été émerveillé de voir son offrande, son don qu'elle a fait, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Assurément, j'aimerais connaître l'attente qui était reliée à son désir, là, mais elle a eu cette conviction d'aller semer ce qu'elle avait pour honorer Dieu. C'est une offrande. Et le troisième principe, ça va jusqu'à présent, on va parler de l'aumône, qui est une troisième sphère où ce qu'on peut semer. Et
le monde est dirigé vers les plus nécessiteux. Bon, vous allez me dire, ouais, mais il y a plein de chrétiens qui sont plus nécessiteux. Oui, OK, oui. Mais c'est un don, en fait. La définition de monde dans le dictionnaire dit c'est un don charitable fait aux pauvres. Donc, c'est axé vers l'extérieur, vers la communauté, vers les besoins. On voit la nourriture, les secteurs, on voit la toxicomanie. Il y a plein Jacques 1, 27 nous dit « Aux yeux de Dieu, notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion. Prends soin des orphelins et des veuves dans leur malheur. Ne pas se laisser salir également par les choses du monde. » Donc, on doit être attentif aux besoins. Dieu manifeste des besoins, des possibilités de sommet devant nous. Et je dirais quand même que le monde demande beaucoup de discernement. Parce que l'ennemi veut notre argent. Hein? Vous saviez? Hein? L'ennemi agit comme un lion rugissant qui rôde et qui rôde, tentant de dévorer, de nous voler, de nous arracher. Un moment donné, je vais vous conter un témoignage. J'ai reçu 9000 piastres d'impôts, de retour d'impôts. C'est wow, gloire à Dieu, hein? Sauf que j'avais acheté un camion, manque de sagesse un peu dans ce temps-là. Tu sais, j'avais acheté pas cher. J'ai dit, c'est une bonne offre, tu sais, genre, pas cher, c'est un deal. Tu sais, il m'a coûté 12 000 piastres de réparation. Fait que oui, j'avais reçu un chèque. Wow, gloire à Dieu, tu sais. Mais j'ai été bombardé de réparations pour manque de sagesse. Fait qu'il y a ces choses qui vont venir dévorer notre argent. Et, bon, des pauvres, des situations précaires, il y en a partout autour de nous. Donc, tout le monde va nous dire, s'il te plaît, il faut donner, il faut semer, il faut prendre. Donc, il faut avoir du discernement dans cette façon de semer. Parce que moi, je dis que chaque cause dans laquelle on sème devrait être rattaché à un but de bâtir le royaume de Dieu, pas juste de semer de l'argent. Moi, je crois que le monde reste une stratégie pour propager l'Évangile. Donc, un moyen, au minimum, de dire que, tu sais, je sais que tu as besoin, tu sais, parce que tu es en situation précaire, mais sache que Jésus t'aime. Sache que Jésus t'aime. Au moins de bâtir le royaume, pas donner pour donner. Hein. Si vous sortez tantôt avec une poignée d'argent dans vos mains de main, vous allez en trouver des nécessiteux. Inquiétez-vous pas. Ils vont tout prendre. Mais si chaque dollar que tu donnes, c'est dit, moi je te donne $1, mais je veux que tu saches que Jésus t'aime. Hein? Au moins tu bâtis le royaume. Hein? Donc, oui, le monde est important également. Et à travers tout ça, c'est ça. Fait que là, dans le fond, je vous parle de 3 choses. Pourquoi? Parce que ça l'explique un peu pourquoi toutes les petites lignes sur l'enveloppe. Tu sais, pourquoi il n'y a pas juste une ligne de comment tu veux donner? Hein, vous avez vu, il doit y avoir 50 lignes sur l'enveloppe. Là. Parce que chacune a son importance. Chacune est rattachée à son principe. Et si on ne pose jamais la question, ben jamais personne ne va le savoir. Parce que tu dis, ben moi je t'aime. Il y a un principe qui est rattaché. Donc la dîme est un engagement pour l'avancement du royaume à travers le ministère que l'on choisit. Hein, chacun de nous choisit un ministère qu'on veut contribuer. Et l'offrande est un moyen d'honorer Dieu à travers un ministère particulier, à travers une situation particulière qui est dirigée directement, je crois, vers les saints. Et le monde est pour toucher le plus nécessiteux, un outil pour manifester la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers nous. Amen. Donc, ça s'est très bien passé, hein? Wow. Yes. Chacun de nous assurément est capable de se retrouver dans la façon dont il s'aime. C'est sûr. Moi, je vous dirais que si vous souhaitez appliquer, qui souhaite appliquer les principes du royaume dans sa vie? Ben, les gens ne sont pas sûrs. Hein? Si vous souhaitez appliquer les principes du royaume dans votre vie, assurément, on va avoir besoin d'y inclure, oui, notre temps, mais également nos finances. Parce que Jésus même, écoute, il y a plein d'histoires. Hein? Tu sais, parfois, les finances, c'est un défi. Wow, c'est tellement un gros défi. Mais moi, quand j'ai commencé à semer, j'étais à moins 55 000 dans ma vie. Moins 55 000.
Puis mon premier revenu que j'ai eu, ben j'avais pas je travaillais pas, tu sais, genre, mais tu sais, au moins, je me rappelle, j'avais mon premier 50 là, que j'avais pu. Fait, tu sais, j'ai donné ma première part. Et ça a été facile après, parce que je me suis habitué à le faire. Fait que, tu sais, ça a été continuel. Puis après peu de temps, on m'a libéré de l'endettement. Vous connaissez un peu toutes les histoires, hein? Me libéré de l'endettement, me libéré. Il y a eu la maison, il y a eu les situations, il y a eu la famille. Il y a eu plein de choses qui se sont manifestées. Et ça, c'était par, oui, mon implication dans l'Église, par mon temps, mais également par chaque dollar que j'avais décidé d'impliquer. Et en plus de toutes les offrandes et les aumônes et les situations, vous ne pouvez même pas vous imaginer le nombre de personnes à qui qu'on a semé. Je peux même pas, en fait, j'ose même pas le calculer parce qu'en fait, on ne se doit même pas de le calculer. Parce que moi, j'arrête pas de dire merci Seigneur de me permettre d'avoir les finances. Parce que j'ai dit, hein, c'est peu importe comment qu'on a, Dieu, c'est à travers la qualité, en fait, c'est la façon dont on gère ce que Dieu met entre nos mains. Donc, peu importe. Parce que tu te dis, ouais, mais moi, bon, entre tu dis 10 de ton brut, 10 de ton net ou 10 de la fin du mois. Ben, au moins, commence à quelque part. Si tu commences avec ton 10 de ce qui reste à la fin du mois, ben, au moins, tu dis, j'ai commencé à quelque part. Mais Dieu va se manifester assurément et va amener des choses à grandir et graduellement, tu reconnais la gloire de Dieu parce que c'est une preuve que tu fais. Qui fait confiance en Dieu ici? OK. Je vous crois. Moi, c'est entre vous et lui, hein? Moi, je vous crois. Hein? Donc, je ne peux même pas calculer. Je suis très attentif. Puis ma femme, elle le sait, on suit très proche là-dedans parce que c'est de l'argent familial qu'on joue. Hein? Mais quand il arrive une situation, je dis, ma femme, il faut semer. On sème. On fait juste semer. Est-ce que je calcule, voir si j'avais le moyen de le faire, si c'était juste, si c'était bien? Dieu n'amène jamais à semer ce que tu n'as pas. Hein. Il ne dira pas, va embarquer ta carte de crédit, hein, faut que tu ailles semer dans sa vie. Non, c'est à cause que peut-être que tu as reçu un chèque de 500. Oui, tu n'avais besoin pour payer quelque chose parce que ta vie est très bien coordonnée. Mais là, tu arrives en face d'une situation, il y a quelqu'un qui a besoin de 500. Tu dis, Seigneur, tu dis, je l'avais besoin, hein? Ah, Dieu va se manifester à travers notre cœur et notre gestion. Et moi, dans le fond, je vous dis que les 3 principes sont importants, puis que Dieu choisit les hommes pour gérer son royaume. Parce que, tu sais, on dit, mais on ne doit pas... Même, ça me dérange même, on sollicite les gens pour la générosité. Pas à cause qu'on manque d'argent, hein, je ne vous fais pas ce message-là à cause qu'il faut semer, on manque d'argent et tout. Non, le royaume de Dieu, l'Église va toujours exister, hein, que je sois là, je ne sois pas là, qu'on soit là, qu'on ne soit pas là. Le royaume de Dieu va être là. L'Église locale va persister dans le temps. Moi, ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est des principes pour qu'on les découvre ensemble, pas à cause que, dans le fond, je vous commande de l'argent et que j'en ai besoin. Donc, je veux juste qu'on puisse comprendre. Et Dieu choisit les hommes pour gérer son royaume. Est-ce que vous êtes d'accord? Dieu choisit chacun d'entre nous pour gérer son royaume. Et Genèse 1,27 nous le rappelle. Dieu a créé les humains à son image. Est-ce que vous êtes à l'image de Dieu? Amen. Ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il a créé l'homme et la femme. Puis, il les bénit en disant, « Ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. » Amen. Il nous amène à gérer toute sa création. Il fournit tout le nécessaire pour le faire. Maintenant, la manière qu'on le fait, bon, c'est sûr que ce n'est pas souvent comment Dieu nous dit, mais on fait de notre mieux. Okay? Donc, techniquement, on n'aurait même pas à solliciter les gens avec cette histoire de générosité. Mais en même temps, il faut enseigner. Si jamais on en parle, vous allez le découvrir comment les principes. Quand est-ce que vous allez les découvrir? Et moi, je veux que vous puissiez développer chacun de ces principes
Afin de quoi? De découvrir le fruit rattaché à chacun. Et je vous garantis qu'il y a toujours un retour sur investissement. Moi, je dis, j'aime dire aussi parce que je place de l'argent un peu ailleurs aussi, mais l'Église a été le placement le plus rentable de tous les placements que j'ai faits. Niveau rentabilité, j'ai de l'argent dans des CELI, j'ai un peu des fonds aussi de placement, je fais de l'argent avec des terrains aussi un peu, là, je suis quand même... okay. Mais tout ce que j'ai placé dans l'Église, wow, genre, j'ai pas vu aucun placement qui rapporte autant. Si vous voulez placer de l'argent, c'est un endroit que moi, j'ai été appris à découvrir. Mais d'abord, on doit décider que c'est notre lieu. Hein. Donc, il y a cette décision qui vient. Parce que Dieu voit notre cœur. Et quand je dis que peu importe, l'œuvre va avancer, je dis ça parce que le Seigneur va utiliser toi ou ton voisin, peu importe, mais il va utiliser quelqu'un ici. S'il faut qu'il utilise la même personne pour financer tout, amen, hein? Qui veut être le pilier financier de l'Église, hein? Qui est en mesure de gérer toutes les fortunes à travers lui. Hein? Dieu va utiliser quelqu'un, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'il passe à travers les hommes pour sa gestion. Hein? Même si on dit, c'est par la grâce de Dieu que les choses vont se manifester. Oui, l'argent va tomber du ciel ou elle va pousser dans mon arbre sur le terrain. Non, Dieu utilise les hommes pour mettre en œuvre les principes reliés à la semence. Donc, ça dépend de chacun d'entre nous. Et pour terminer, parce que Dieu, Éphésiens 2,10, nous amène à nous rappeler que ce que nous sommes, hein? Ce que nous sommes, ce que je suis moi-même, je le dois à Dieu. Si ça serait le contraire, c'est comme je serais en train de dire que ouais, Dieu il a une certaine part, mais moi, je peux dire que ce que je suis, je le dois à Dieu. Sans exception. Puis ça, je pourrais vider mon compte en banque. Je pourrais tout y donner ce que j'ai, ça ne changerait rien. Parce que là où j'étais, c'est clairement ce que je suis, je le dois à Dieu. C'est sans aucun doute. Par rapport à la souffrance où ce que j'étais et vers la vie qu'il m'offre aujourd'hui, j'y dois. Hein? Par notre union à Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Donc, quand il parle qu'il a prévu un avenir plein d'espérance pour chacun d'entre nous, tout est déjà prévu à l'avance. Ça veut dire qu'il donne de quoi à semer, il donne de quoi pour te nourrir, maintenant il regarde. Il regarde de la façon que tu progresses à travers ces principes. Par amour. Par la grâce.